Minute Sport, on vous dit tout. Au surlendemain de la défaite contre l'OL, 1-0, les joueurs de l'OM vont rencontrer les représentants des groupes de supporters ce mardi après-midi, du côté de la commanderie. L'OM s'est, vraisemblablement, plongé tout seul dans la crise. Lundi, au lendemain de la défaite contre l'OL au Groupama Stadium, 1-0, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont été à l'initiative d'une réunion avec les joueurs. En substance, le message de ne rien lâcher jusqu'au terme de la saison a été transmis tandis que le technicien italien, lui, n'aurait pas hésité à assumer devant son groupe, selon nos confrères de RMC Sport. Si c'est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous, aurait-il lâché à ses joueurs. Pablo Longoria, lui, aurait également eu quelques propos. On m'a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d'excuses et réagir avant qu'il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée. Le joueur du FC Nantes, Ronaël Pierre-Gabriel en route pour le Dynamo Zagreb. Dans un revirement de carrière inattendu, Ronaël Pierre-Gabriel, le défenseur qui n'a pas trouvé sa place à Nantes, prend un nouveau départ en se rapprochant du Dynamo Zagreb, une des écuries de pointe du championnat croate. La CAN 2025, au Maroc, devrait avoir lieu en été. Ça devait être une nouvelle norme. Au final, seule la CAN de 2019 en Égypte avait été disputée en été, le Cameroun en 2022 puis la Côte d'Ivoire en 2024 s'étant rabattu sur l'hiver plus habituel, à cause des fortes pluies de la période estivale. Le Maroc, qui organisera l'édition 2025, annonce que c'est bien la saison de l'été qui servira à nouveau de cadre à la compétition continentale. Pour ce retour aux années impaires afin de rattraper le chamboulement dû au Covid, l'édition 2021 avait été décalée à 2022, puis celle de 2023 à 2024. Ce réajustement du calendrier est censé être une bonne chose, puisqu'il permettra ainsi aux clubs européens de conserver leurs joueurs, mais le premier mondial des clubs à 32 équipes doit aussi avoir lieu lors de cet été 2025 aux États-Unis, du 15 juin au 13 juillet. Voilà qui promet encore un sacré casse-tête. D'autant que deux clubs africains, Al Ahly et le Wydad Casablanca, sont d'ores et déjà qualifiés et seront de grands pourvoyeurs de l'Égypte et du Maroc, le pays hôte. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a présenté sa démission ce lundi, avant de voir son comité exécutif la refuser. Après l'élimination des Lions indomptables du Cameroun dès les huitièmes de finale de la CAN 2023, le feuilleton des quintuples champions d'Afrique s'est enrichi d'un nouvel épisode rocambolesque, ce lundi soir à l'hôtel Hilton de Yaoundé. À l'occasion d'une réunion d'urgence du comité exécutif de la FECAFOOT consacrée à cette CAN ratée, son président Samuel Eto'o a présenté sa démission. À l'entame de ladite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur l'Eto'o fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l'instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience, indique la FECAFOOT dans un communiqué. Sans surprise, les membres du COMEX, acquis à la cause de l'ancien attaquant, ont refusé de faire de même. À l'issue des échanges et de la délibération qui s'en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leur mandat en cours et subséquemment à l'unanimité, rejeter la démission du président de la Fédération camerounaise de football. Marcelo Gallardo, l'entraîneur à la tête d'Al Ittihad, a livré un commentaire mesuré sur le retour très attendu de Karim Benzema sur les terrains d'entraînement, lundi, après des semaines marquées par des retards et des spéculations sur son avenir au sein du club saoudien. Le feuilleton Karim Benzema a suscité une attention particulière, notamment après son arrivée tardive au club, 17 jours après la date prévue, un retard attribué aux caprices de la météo avec le cyclone Bellal qui l'avait retenu à l'île Maurice. À cela s'ajoutait la suppression de son compte Instagram, un geste qui a alimenté les conjectures sur son état d'esprit et ses aspirations professionnelles. En attendant une clarification sur son rôle futur dans l'équipe, Karim Benzema, après son retour de vacances, s'est préparé en solitaire, loin du groupe parti en camp d'entraînement aux Émirats Arabes Unis. Marcelo Gallardo, tout en retenue, n'a pas encore précisé la date du retour en compétition de l'avant-centre, laissant planer une certaine incertitude sur les prochaines étapes pour la star française au sein d'Al Ittihad.